Salut à tous les passionnés du football et bienvenue sur BFI British Flash Info, votre source privilégiée pour toutes les analyses, actus et exclus sur le football haïtien et international. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la liste officielle des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur national Sébastien Migné pour les matchs amicaux de mars 2026 contre la Tunisie le 28 mars et l'Islande le 31 mars, qui se joueront au Canada. Cette liste a été dévoilée le 17 mars 2026 et elle contient des surprises majeures, des renforts binationaux et des nouveaux talents, ainsi que des absences qui font réfléchir. Avant de commencer cette analyse complète, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et surtout à nous dire dans les commentaires depuis quel pays vous regardez cette vidéo. Parce que votre interaction est essentielle pour soutenir notre travail et pour que nous continuions à vous fournir les meilleures analyses sur le football haïtien. Entrons directement dans le vif du sujet. La grande nouveauté de cette liste, et certainement l'annonce qui a le plus fait parler, est la présence de Wilson Isidore, l'attaquant évoluant à Sunderland AFC, qui a choisi de représenter Haïti. C'est un choix historique pour la sélection, car Isidore apporte non seulement une expérience européenne significative, mais aussi un profil offensif capable de changer la donne dans n'importe quel match. Sa décision de rejoindre les Grenadiers démontre un véritable attachement au pays et une volonté de contribuer au succès de l'équipe nationale. Mais Isidore n'est pas le seul à faire ses débuts dans cette sélection. Nous avons également Delens Pierre, défenseur évoluant à FC Tulsa, et Woodenski Pierre, milieu de terrain du Violette AC, tous deux honorant leur première convocation. L'intégration de ces jeunes talents locaux montre clairement la volonté de Migné de bâtir une équipe qui combine expérience et jeunesse afin de préparer la Coupe du Monde 2026 avec un effectif à la fois compétitif et prometteur pour l'avenir. Cependant, cette liste n'est pas exempte de surprises. L'absence notable de Fabrice Fafa Picault, attaquant emblématique de la sélection, attire immédiatement l'attention. Picault a longtemps été un élément clé de l'attaque des Grenadiers et son expérience aurait été précieuse pour encadrer les jeunes joueurs et apporter sa vision sur le terrain. Son absence oblige le staff technique à repenser certaines stratégies offensives. Et il sera crucial de voir comment les nouveaux venus et les joueurs établis s'organiseront pour maintenir une attaque efficace et percutante. Passons maintenant à l'analyse par poste, afin de comprendre les forces et les options dont dispose Migné. Du côté gardien, nous retrouvons 3 joueurs fiables: Johnny Placide du SC Bastia, Josué Duverger et Alexandre Pierre de FC Sochaux. Placide, fort de son expérience internationale, offre une assurance dans les cages, tandis que Duverger et Pierre représentent des solutions plus jeunes mais prometteuses, capables de se montrer décisifs si nécessaire. Ensemble, ils apportent profondeur, sécurité et compétition interne, un facteur important pour stimuler la performance. Pour la défense, la sélection comprend Ricardo Adé, Carlens Arcus, Jean-Kévin Duverne, Delens Pierre et Hannes Delcroix. Cette ligne défensive est un savant mélange d'expérience et de jeunesse, capable de s'adapter aux différentes situations de jeu. Adé et Arcus apportent solidité et leadership. Duverne et Delcroix sont polyvalents et peuvent participer à la relance offensive, et Delens Pierre, en tant que nouveau venu, a l'opportunité de montrer qu'il peut s'intégrer rapidement et devenir un élément fiable dans le dispositif défensif. La cohésion de cette défense sera déterminante, surtout face à des adversaires comme la Tunisie, qui possède une attaque technique et rapide, et l'Islande, connue pour sa discipline et sa solidité. Le milieu de terrain est composé de Danley Jean-Jacques, Jean Rickner Bellegarde, Woodenski Pierre, Leverton Pierre et Carl Fred Sainté. Ces joueurs constituent le cœur du jeu des Grenadiers et seront chargés de dicter le tempo des rencontres, de créer des connexions entre la défense et l'attaque, et d'apporter des solutions tactiques face à des équipes diverses. Woodenski Pierre, en particulier, représente un pari stratégique. Jeune, prometteur et dynamique, il devra démontrer qu'il peut évoluer au plus haut niveau et apporter sa créativité dans des moments clés. Le reste du milieu combine expérience et régularité,
offrant à Migné différentes options pour contrôler le rythme des matchs et ajuster le système en fonction de l'adversaire. Quant aux attaquants, nous retrouvons Dokens Nazon, Franz Di Piero, Wilson Isidore, Luisius Donditson et Mondi Prunier. Cette ligne offensive offre un équilibre entre expérience, puissance, rapidité et créativité. Nazon et Piero sont des valeurs sûres, capables de répondre présents dans les moments cruciaux, tandis qu'Isidore, Donditson et Prunier offrent des solutions supplémentaires pour varier le jeu et surprendre la défense adverse. L'intégration de ces attaquants, combinée à une organisation tactique claire, pourrait permettre aux Grenadiers de créer des combinaisons inédites et d'être redoutables dans la finition. Ces rencontres amicales sont donc une opportunité idéale pour tester ces combinaisons et observer comment l'équipe s'adapte à différentes situations de jeu. Il est important de souligner que ces matchs ne sont pas uniquement destinés à mesurer les performances individuelles, mais aussi à renforcer la chimie de groupe, un élément clé pour réussir sur la scène mondiale. Les adversaires choisis, la Tunisie et l'Islande, représentent des styles de jeu différents. La Tunisie combine technique et rapidité, tandis que l'Islande est structurée et disciplinée. Ces confrontations permettront à Migné d'évaluer la capacité de ses joueurs à s'adapter rapidement, à gérer la pression et à appliquer les consignes tactiques dans des contextes variés. L'intégration des nouveaux venus, en particulier Isidore, Delens Pierre et Woodensky Pierre, est stratégique. Ces joueurs auront l'opportunité de montrer leur valeur sur le terrain, de s'adapter au niveau international et de se fondre dans une équipe qui combine plusieurs générations. Cette approche permettra de construire une équipe résiliente, capable de rivaliser au plus haut niveau, tout en préparant l'avenir. Et elle envoie un message clair. Haïti mise sur l'expérience, le talent local et les renforts binationaux pour créer une dynamique gagnante. Un autre point essentiel à retenir est la dimension psychologique et compétitive de ces convocations. L'arrivée de nouveaux joueurs crée une saine compétition interne qui pousse chacun à donner le meilleur de lui-même pour conserver sa place dans le groupe. Cette dynamique est bénéfique pour l'équipe, car elle maintient un niveau d'exigence élevé et encourage les performances individuelles et collectives. Chaque joueur doit se battre pour être performant et contribuer au succès du collectif. Et cette compétition interne renforce la cohésion et la motivation de l'équipe. En résumé, cette liste officielle de Sébastien Migné révèle une équipe ambitieuse, équilibrée et pleine de potentiel. Avec des renforts binationaux comme Wilson Isidore, des jeunes talents prometteurs tels que Delens Pierre et Woodensky Pierre. Et malgré l'absence notable de Picault, les Grenadiers se présentent avec un effectif capable de relever tous les défis. Ces matchs amicaux contre la Tunisie et l'Islande serviront de banc d'essai idéal pour tester les nouvelles combinaisons, affiner les tactiques et renforcer la confiance des joueurs avant la Coupe du Monde 2026. Alors, si vous êtes excité par ces prochaines rencontres et curieux de voir comment les Grenadiers vont se comporter, abonnez-vous à BFI British Flash Info, likez cette vidéo, commentez, partagez-la avec vos amis et surtout, dites-nous depuis quel pays vous nous suivez. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir des analyses complètes, des exclus et toutes les actualités sur Haïti et le football mondial. Restez connectés, car nous reviendrons avec toutes les analyses détaillées après chaque match pour vous donner un débrief complet sur la performance de nos Grenadiers et les enseignements à tirer pour la Coupe du Monde 2026. Et si l'on regarde un peu plus loin, au-delà de cette liste de mars 2026, Haïti peut aussi se permettre de rêver à de nouveaux renforts de calibre international, capables de transformer l'équipe et de porter les Grenadiers encore plus haut. Parmi les noms qui circulent dans les discussions et qui font vibrer la communauté footballistique haïtienne, Hodson Edouard se démarque. L'attaquant polyvalent, avec son expérience au plus haut niveau européen, possède la capacité de marquer dans toutes les situations et d'apporter une puissance offensive que peu de joueurs peuvent égaler. Sa présence dans le groupe haïtien renforcerait l'attaque et offrirait une alternative de choix aux joueurs déjà présents, tout en inspirant les jeunes talents à se dépasser. Autre joueur qui fait rêver les supporters, Gorby Jean-Baptiste.
Son profil de milieu ou d'attaquant moderne, capable de combiner vitesse, créativité et sens du but, pourrait parfaitement compléter l'effectif actuel. Avec Jean-Baptiste sur le terrain, Migné disposerait d'un joueur capable de changer l'équilibre d'un match en quelques minutes, de créer des décalages et de mettre les défenseurs adverses sous pression constante. Sa capacité à évoluer dans différentes positions serait un atout majeur pour adapter la tactique de l'équipe selon les besoins du match. Et comment ne pas évoquer Allan Saint-Maximin, l'ailier explosif connu pour sa vitesse et sa capacité à éliminer ses adversaires en 1 contre 1. Son intégration dans le groupe haïtien serait un véritable tournant stratégique, surtout dans les matchs à enjeu élevé comme ceux de la Coupe du Monde. Avec un joueur de ce calibre, capable de créer des occasions à partir de rien et de tirer l'équipe vers l'avant, les Grenadiers pourraient adopter un style de jeu encore plus offensif et imprévisible. L'arrivée éventuelle de ces talents ne serait pas seulement un ajout technique, mais aussi un boost psychologique pour l'ensemble de l'équipe. La présence de joueurs expérimentés et reconnus sur la scène internationale inspire confiance et motivation. Les jeunes, comme Delens Pierre et Woodensky Pierre, pourraient apprendre de leur expérience et les joueurs établis seraient stimulés à se surpasser pour rester au sommet. Cette combinaison de jeunesse, d'expériences locales et de renforts internationaux pourrait créer un effectif redoutable et équilibré, capable de rivaliser avec les meilleures équipes du monde. Bien sûr, l'intégration de nouveaux joueurs doit se faire progressivement, avec un travail tactique et collectif. Mais l'idée est claire. Haïti dispose d'un vivier de talent et avec des décisions stratégiques, elle peut renforcer son attaque, son milieu et son effectif global, tout en préparant une équipe compétitive pour la Coupe du Monde 2026. Les Grenadiers ont déjà fait vibrer le pays avec leur qualification historique et l'arrivée future de joueurs comme Édouard, Jean-Baptiste ou Saint-Maximin pourrait porter ce rêve encore plus loin, transformant l'équipe en un collectif encore plus fort, plus rapide et plus efficace. Alors, fans de football haïtien, restez attentifs et continuez à soutenir vos Grenadiers. Abonnez-vous à BFI British Flash Info, likez cette vidéo, commentez, partagez-la avec vos amis et surtout, dites-nous depuis quel pays vous nous regardez. L'histoire de Haïti au football est en train de s'écrire et vous êtes au cœur de cette aventure.